Bonjour, c'est Dominique. Alors, si vous êtes encore ici avec la série pour la boîte, c'est que vous voulez faire avec moi le devant. Alors, ça va être la partie ici qui va être sur la boîte. Alors, moi ici, j'ai mis une petite clip comme ça. Je trouve que c'est l'idéal. Ça se tient très bien. Parce que j'ai peur que les bandes ici avec la carte, que ça fasse trop épais. Ça veuille entrer à l'intérieur. Ça pourrait faire aussi. Mais bon, moi, j'ai décidé que je préférais la faire avec la clip comme ça. Alors, comme vous voyez, je viens de mater. J'attends d'avoir tout installé ici. Alors, alors là, on va travailler sur la partie avant qui est attachée en haut, là, le rabat du dessus à ce moment-là, d'accord? Alors, je vais faire un petit peu d'espace ici. On met ça de côté. Donc, j'ai ma cartonnette avant, dont j'ai fait tout le contour en papier cartonné. On avait fait hier. Alors, j'ai taillé un morceau de cartonnette environ 3 mm moins haut et 3 mm moins large que votre devant. Pas 3 mm tout le tour, là. 3 mm de hauteur et 3 mm de largeur de moins. Alors ici, j'ai juste une petite chose à rectifier. Alors, vous allez tailler ça. Moi, j'ai de la cartonnette 1 mm, même pas, c'est correct. Alors, j'ai ça. Là, j'ai taillé ici, j'ai fait une marque à... Un petit peu, je trouve ma règle. Je vais prendre une autre. J'en ai deux, c'est pas pour rien. Ah, il est ici finalement. Bon, j'ai taillé, j'ai mon morceau. Alors là, j'ai fait une marque à... bon, je vais y aller en centimètres. Alors 3 cm, 3 cm. Même chose ici, 3 cm, 3 cm. Ensuite, ici, j'ai 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Alors, vous avez fait deux marques sur chacun. Vous allez réunir avec une ligne, OK? Puis ensuite, vous allez couper pour enlever le rectangle du centre. Alors, j'ai déjà commencé pour pas que ce soit trop long. Alors, il m'en reste une à faire. Donc, vous assurez toujours d'avoir votre couteau côté centre, ce qu'on enlève. Parce que si, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez ici, j'ai fait un faux mouvement. Alors, j'ai coupé un petit peu comme ça. Je me suis reprise, là, mais bon, il y avait ça. Heureusement, c'est la partie que j'enlève. C'est pour ça qu'on travaille toujours avec le couteau côté la partie qu'on enlève. Puis j'ai une règle de métal. J'ai environ 1 mm d'épaisseur dessous pour que ce soit antidérapant. Alors, je la mets de l'autre côté parce que si vous avez un vide dessous, vu que j'ai tout ça ici qui n'a pas d'épaisseur, alors là, dépendant de l'angle, ici comme ça, vous allez pas être capable de le faire droit. Alors, moi, je commence ici à ma pointe, j'appuie ma règle, puis je mesure ma règle jusqu'en bas, puis je coupe. Alors, moi, ça me prend plusieurs coups. Quand ma lame n'est pas très vieille, mais bon, c'est de la cartonnette qui est très, très dense. Jusqu'à ce que je vois que ça ne me coupe plus, dans le sens que c'est rendu au fond, sur le tapis. C'est long. Pour ça, je vais en faire un peu d'avance. Alors, il ne faut pas dépasser. Au pire, on ne se rend pas tout à fait en haut et en bas. Puis, je vais y aller avec ça. Ici. Alors, on n'y va pas complètement tout à fait en haut et en bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la lame ici, je vais me rendre jusqu'à la coupe de l'autre morceau. Là, je vais aller couper ici. J'ai besoin un petit peu plus. Il ne manque pas beaucoup. Voilà, ici. Puis ici encore, avec ma lame, je vais aller couper jusqu'à l'autre ligne. Alors, c'est beaucoup mieux de le faire avec la précision du couteau comme ça à la fin, plutôt que d'essayer d'arrêter toujours sur le coin pour ne pas passer tout droit. Alors, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un beau morceau de cartonnette. Je vais le garder. Alors là, on va sabler tout ça. Ensuite, alors là, on va couvrir le cadre avec un papier design. Alors moi, ici, je vais prendre... Je n'ai pas dessiné encore. Ici, vu qu'on a plus large que le 30-30, donc on va faire des bandes. Alors, je vais faire deux morceaux ici, puis deux morceaux ici. Je pense que je vais le faire en turquoise. Comme ceci. Donc, je vais couper mes deux morceaux ici. Alors, on va enrober, donc il faut dépasser 1 cm à l'intérieur, puis 1 cm à l'extérieur. Donc, je vais couper ici 2 fois, puis je vais avoir assez ici mon papier pour les deux autres côtés. D'accord? Alors, c'est ça.
Vous auriez pu l'emballer avec du uni et puis ensuite finir le dessus avec du imprimé. C'est deux façons de faire. Alors, si je vais faire une marque pour le prochain, c'est ici, ici. Alors, j'ai les deux bandes ici. Il va me rester assez pour les deux bandes debout. Donc, OK. Alors, j'ai fait une marque ici. J'ai dépassé chaque côté, puis je dépasse aussi en haut et en bas. Vous voyez, mon cadre est plus au centre. J'ai fait une marque où est-ce que c'est que le cadre arrive. Alors, j'ai une marque ici, une marque ici. Puis, ce que je fais, c'est que je vais faire une marque à 1,7 cm à partir du bord sur la marque vis-à-vis où est-ce que c'est que j'ai ma marque que je viens de faire du bord du cadre. Je me fais une marque, un petit point en haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper jusqu'à ce point-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, où est-ce que c'est que mon cadre arrive ici? Mon cadre arrive ici. Donc, je mesure 1,7 vis-à-vis ma marque que j'ai faite. Alors, 1,7, je me fais un point juste en haut. Je vais m'assurer que c'est bien la bonne mesure. Oui. Alors, j'ai ma marque ici de la limite du cadre. Puis, j'ai fait un point juste en haut ici de ma marque à 1,7. Alors, je vais faire une diagonale à partir de n'importe où. Puis, je vais aller jusqu'à ce point-là. Alors, je me retrouve avec deux petites pointes comme ceci. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement coller. On va mettre de la colle sur le cadre ici. Puis, on va faire la même chose en bas. Alors, juste le cadre ici qui dépasse un petit peu, parce que notre papier dépasse un petit peu. Comme ça. Alors là, il faut l'installer. Il faut absolument avoir la pointe. Vous pouvez même la plier ici si vous voulez, pour voir mieux où est-ce qu'on s'en va. Cette petite pointe-là, OK? Alors là, on va placer le bord du cadre sur notre point ici, puis on dépasse de ce que c'est qu'on avait comme marque qu'on avait faite au départ. Alors moi, ça arrive tout juste. Vérifiez, vous levez ici, vous allez regarder, vous allez voir que là où vous avez coupé arrive tout juste sur la pointe. Parfait. On presse ça. Ici, j'étais supposée d'avoir un petit peu plus de marge de l'autre côté, mais bon, c'est fait maintenant, alors je laisse ça comme ça. Alors peut-être 1,2, ça a été un petit peu trop. Alors peut-être aller à 1 cm, faites votre coupe, puis vous allez avoir un petit peu plus en haut. Alors là, ça c'est correct. Je vais plier. Alors là, on va plier. Il faut attendre que ce soit bien collé. Alors si vous avez plus ici, c'est mieux. Je vais faire attention pour le deuxième. Alors là, on va devoir plier le papier comme ceci. Puis lui aussi. Je passe mon plioir ici pour faire un beau pli le long du cadre. Si je vais y arriver, mais ça va être tout juste. Alors, on va vraiment à 1 cm seulement à l'intérieur. Alors là, je vais mettre de la colle ici. Je vais essayer de rabattre ça. Comme vous allez voir, de l'autre côté, je vais faire la même chose, puis ça va être plus mieux. Plus mieux. Donc, je vais rabattre tout ça ici, puis je presse avec tous mes doigts. Si ça peut coller. Je ne suis pas certaine que ça colle bien sur ce papier-là, c'est ça le problème. Avec mon plioir, je pense que ça va bien faire. On finit au plioir. Ouais, ça va bien avec le plioir. Ça reste collé, je pense. Alors vraiment, il faut avoir 1 cm au minimum là, pour abattre. Ensuite, là, on va mettre de la colle sur notre morceau qui est ici. Puis on va le rabattre aussi comme ceci. Comme ça. Donc, ça donne ceci jusqu'à maintenant. Ensuite, on a ici à rabattre aussi, puis on va effacer nos marques. Surtout les marques, le petit point où est-ce qu'on a arrêté la coupe, puis la marque de notre cadrage. C'est tout ce qu'on a. J'en avais fait d'autres, mais je les ai pas montrés. C'était pas nécessaire. Donc, je vais passer ici pour m'assurer que c'est bien plat, bien collé.
Alors là, je vais rabattre les petits coins. Comme ceci. Ça donne ceci. C'est vraiment la cartonnette qui n'est pas bien faite, c'est difficile à coller. J'ai pas fait un bon choix de morceau de cartonnette. Donc, je refais la même chose ici. Alors là, je me garde 1 cm en haut, 1 cm en bas. Je vais dépasser ici, chaque côté. Je me fais une marque ici. Alors, j'ai mon 1 cm en haut. J'en ai, un petit peu plus bas ici, comme ça. Alors là, je me fais une marque sur le côté ici et ici. Puis mon cadre, lui, il est vis-à-vis ici. Donc, je vais calculer ce que ça donne comme longueur. Ici, ça me donne 1 cm, 0.2. Alors, faites un point à 1 cm, 0.2, tout juste en haut de votre petite marque qu'on vient de faire. 1.2. Ici. Puis, on fait la même chose. Donc, on fait une coupe en diagonale, n'importe où, jusqu'à ce point-là. C'est simple, hein? Là, on va pouvoir effacer les marques tout de suite, ça va être plus facile. On va mettre du bon sens, comme ceci. Alors, on va mettre de la colle sur le cadrage. On dépasse un peu, comme notre papier dépasse. On installe. Alors, vous pouvez plier déjà vos petits carrés comme ceci, extérieur, l'intérieur. Là, vous allez pouvoir aligner les deux pointes ici, les pointes où est-ce que c'est que ça a été coupé, tout juste sur les coins. Ça, parfait. Ça va être bien sur le coin. Ici, j'ai dépassé un petit peu, mais c'est correct. Alors là, maintenant, on va plier tout ça. Beaucoup plus facile. Lui aussi. Puis là, on met de la colle. Très simple. On va faire la même chose avec les côtés. Juste faire mon petit pli sommaire avant. On va presser jusqu'à ce que ça soit bien collé. Vous avez de la cartonnette normale, ça devrait être déjà collé depuis longtemps. S'assurer que vous êtes bien le long ici. Pas encore collé. Décolle bien. L'autre côté, il ne veut pas décoller du tout. Juste qu'il faut être patient. Puis là, je mets de la colle sur la bande intérieure. Je plie pour avoir mon angle de 45 degrés ici sur le long. C'est-à-dire mon angle de 90 degrés. Puis ici, on va faire ça ici jusqu'au bout. Jusqu'au bout ici, on enlève la colle de surplus. On va placer sur l'autre. Puis j'ai mon petit coin ici. Petit coin. Vous voyez, je pense. Hein? Je vais rabattre comme ceci. Alors, lui aussi, idéalement, on voudrait faire un pli comme ça, mais on va le faire quand on va avoir maté ici. Ici, une petite goutte de colle. Puis je rabats comme ceci. Je le tiens quelques secondes. Sûr que tout est bien collé le reste. Donc voilà. Donc on a ceci. Maintenant tout ce qu'il reste à faire, c'est
Alors lui, on peut le faire qui arrive tout juste... alors la ligne ici, il faut que j'en fasse 2, donc il ne faut pas que j'exagère dans la largeur. Ici, puis ici. Donc, j'ai mon 1 cm ici à l'intérieur, je me fais une marque. Même chose ici. Je vais couper ici. Je vérifie si j'en ai assez pour l'autre. Oui. Je vais peut-être en mettre un petit peu moins pour en garder pour l'autre. D'ailleurs, ma marque, elle est ici, pas là. Donc, je me garde 1 cm de chaque côté. Je vérifie dans mon papier s'il m'en reste encore assez. Oui, c'est parfait. Puis, la longueur va se rabattre aussi. Donc, je vais garder toute la longueur qui est ici. Je vais couper mon morceau comme ça. Je vais regarder quel est le centre. Puis, je vais voir si ça me donne un petit peu plus. Pour être bien certaine d'avoir assez de papier chaque côté. Ouais, c'est exactement ici. C'est exactement là où j'avais fait ma marque. Donc, on coupe au complet ici. Puis, on garde l'autre morceau. Donc, j'ai mes 2 morceaux comme ceci. Alors, on fait la même chose. Alors, on se garde 1 cm ici à l'intérieur. Donc, je me fais une marque ici et ici. OK, pas si loin. Parce que je voudrais quand même garder assez de côté. Donc, 1 cm de chaque côté. Je me fais une marque ici et ici. Vous que c'est bien collé partout. Les places que c'est pas collé. J'ai pas mis de colle jusqu'au bord, c'est pour ça. Ici, là, il faut les coller aussi. J'en ai mis, mais pas assez loin. On va le rapporter après, c'est pas un problème. Ça. Voilà. Donc, j'ai mes marques ici. Alors, je me mets ici. Je fais une marque ici sur le bord du cadre. Puis une marque en haut, comme on avait fait tout à l'heure. Jusqu'à ma marque qui est ici. Alors, moi, ici, j'ai 1.3. Donc, je vais faire une marque à 1.3 en haut de ma marque. Même chose ici, 1.3. 1 point. Donc, j'ai ma marque ici pour la limite de la hauteur du cadre. Puis, je me suis fait une marque, un petit point ici à 1 cm. Même chose ici. Alors là, ce qu'on va faire encore là, on va couper une petite diagonale jusqu'au point. Je ne vais pas faire erreur. J'ai tellement peur de faire erreur. Non, ça va, c'est ça. Comme ceci. Puis une autre petite diagonale. Oups. Ici. Donc, j'ai mes 2 petites pointes ici. D'accord? Ça. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une ligne de pliure. Un petit peu que je retrouve mes choses. Ah, ici. J'ai déplacé mes choses, je cherche un petit peu. Alors, on fait une ligne de pliure le long du point. Alors, on a un point ici, puis l'autre point est vis-à-vis. Alors, là, je suis sur la rainure qui est marquée au crayon. Puis, je m'assure que l'autre point ici est sur la marque du crayon aussi. Je me fais une ligne de pliure ici. Ça va être plus facile à plier. On plie ceci. Alors, ça entre ici, comme vous voyez. Lui, on va le rabattre plus tard. Si vous voulez faire une diagonale, c'est comme vous voulez. Vous pouvez complètement enlever tout ce que c'est qu'il y a ici. Vous faites juste une diagonale et vous gardez quelque chose pour coller ici. D'ailleurs, j'ai presque rien. C'est vrai que j'ai presque rien. C'est trop tard, je l'ai coupé maintenant. Bon, moi, je vais faire la même technique que j'avais faite ici. Parce que là, sinon, ça ne finit plus. Oh. Alors là, je mets de la colle partout. Ici, sur le bout. Ça se peut que je fasse un petit changement par rapport à ce que je dis. Le deuxième, je vais le faire de la façon qui est la meilleure, que je vais avoir trouvée. J'ai une petite correction à faire, je vais la faire sur le deuxième. Donc ici, moi, j'ai taillé un petit peu trop loin. Mon point, j'avais pas vu le bon point. Parce qu'il y a des points dans le design aussi. Alors, on met bien au fond ici. On met de la colle, excusez. On met de la colle ici, puis on va le presser comme ceci, puis comme ceci. Alors, il faut que je lui donne le temps de coller. Puis spécial. Là, je pourrais me faire une ligne de pliure ici, ça va être plus facile à plier que si je vais juste avec mes doigts. Donc ici, je suis sur ma marque, sur mon
enchaînure. Puis je vais suivre ici, jusqu'au bout. Alors ici, on va se trouver à en enlever un petit peu, comme quand on couvre des cartonnettes. Donc comme ceci, petit biseau comme ceci. Vous voyez? Même chose de l'autre côté. Petit biseau comme ceci. Il ne faut pas se rendre jusqu'au coin. Sinon, votre coin ne sera pas emballé. Coin de cartonnette. Donc, ici, ça va être plus facile à plier du fait que j'ai fait une ligne de pliure. Encore là, je suis allée bien trop loin. Quand j'avais vu une marque plus loin, je pensais que c'était celle de marque, puis finalement, c'était pas ça. Alors, je vais l'aider à plier. Déjà d'emblée, ça va être plus facile. Excusez, c'est le matin, hein? J'ai la voix rauque le matin. Donc, je suis la ligne ici, puis on va faire ceci. Doucement, vous avez le temps de coller un petit peu. Au moins, c'est plus facile à plier du fait que j'ai fait des marques. Je veux dire, des rainures de plis, des plis, des lignes de pliure. Tous des synonymes. Alors là, on presse ça avec le plioir, ça va bien coller. Alors, tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de rabattre ici. Voyez-vous, ça fait un super beau cadre. Puis le petit coin qui est ici. Donc, je rabatte ici. J'en mets un petit peu sur le petit cadre, la petite pointe qui est ici. Je vais coller tout ça en même temps. Je m'assure d'être bien le long de la cartonnette. Je presse pour avoir le 90 degrés d'épaisseur de cartonnette. Puis ici, presser comme ça. Même chose ici. Ici, j'ai pas collé. J'ai de la colle sur moi maintenant. Ici, j'ai pas mis de colle. Il faudrait que j'en mette. Ici, je vais aller emporter avec un papier. Je vais aller mettre de la colle aussi sur ce bout-là. Ici, lui, il est bien le long, bien à plat. On pèse tout ça. Lui aussi, on va le mettre au long ici. Ceux qui aiment jouer avec le papier, c'est l'idéal. Moi, j'adore jouer avec le papier. Je n'avais pas mis de colle assez ici. On va rajouter. Alors, je fais la même chose pour l'autre morceau. Alors là, je vais faire attention pour avoir un petit peu plus l'autre côté. Alors, je suis vraiment bien centrée ici pour ma ligne. Alors, je vais dépasser chaque côté. Je fais ma marque au crayon pour le cadrage. C'est ici, puis ici. Puis, je vais mesurer 1 cm. 1 cm en haut de ma ligne. Je fais le point pour la fin de la coupe. Même chose avec l'autre marque. 1 cm. Je fais un point pour la fin de ma coupe. Je vais couper une petite diagonale jusqu'à ce point-là. Même chose ici. Vous voyez ici les deux petites marques. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est difficile parce que le focus est difficile à aller chercher. Je vais zoomer, peut-être ça va être plus facile. Alors vous voyez ici, j'ai ma marque ici, le cadrage. Ici, j'ai mes marques pour la largeur du cadrage. Alors, mes marques du cadrage, j'ai calculé en haut à 1 cm du bord, un point. Même chose ici, un petit point. Ça, c'est pour aller couper jusqu'à ce point-là. OK? C'est ça. Bon. Alors là, on va mettre de la colle partout ici. Partout ici. Là, je vais en mettre sur le rebord ici parce que j'en avais pas mis tout à l'heure. Puis, alors, on va le placer. Il a fallu que je fasse une ligne de pliure ici, ça aurait été bien. Je vais tenter que ce soit le plus droit possible. Il n'est pas droit du tout. Puis que j'arrive, le point de coupe ici, qui arrive tout juste sur la pointe. Ici, le point du câble. Alors ici, je vais le plier comme ceci.
reste encore un petit peu. Donc, si je le plie ici, comme ceci, si c'est pas assez bien collé. Voilà. Comme ça. Donc, je vais faire ma ligne ici. Puis, je vais plier ici. Coller. Alors, regardez toujours toutes les vidéos complètes avant de commencer, parce que parfois je fais quelque chose, ensuite je dis, ben, ce serait mieux de faire ça plus tôt. Ou bon, j'ai pas laissé assez de ci, assez de ça. Alors, si vous la regardez, ensuite vous allez pouvoir la re-regarder pour le faire, puis vous allez savoir qu'est-ce que c'est que j'ai parlé qu'est-ce que c'est que j'ai fait comme rectification pour que vous le fassiez correct tout de suite. Ensuite, alors ça c'est bon. Ici, on fait notre petit coin. On n'arrive pas tout à fait jusqu'à la pointe. Même chose ici. Tout à l'heure, quand on va faire la touche professionnelle, on va savoir s'il y a quelque chose à enlever sur les coins après coup. Alors, on met de la colle sur la bande ici. L'excédent de colle ici parce que je presse longtemps, alors je risque d'éparpiller la colle partout, d'épandre la colle partout. Comme ici, pour finaliser les derniers côtés. Alors là, on a fait notre cadre. Alors là, on va travailler sur le cadre pour placer les lumières, la guirlande de petites lumières. Parce que c'était le but, c'était de mettre des lumières dans mon projet. C'est la 4e année, je crois, que je mets des lumières dans mon projet. Donc, ça nous donne ceci. Alors là, on efface si on a des marques. Ici, ici. C'est pas mal ça. Donc, on fait la touche professionnelle. On passe notre plioir ici tout le long pour bien définir les deux angles de 90 degrés, parce que sinon, vous avez des côtés qui sont ronds, c'est pas très joli. Là, si vous avez des petites pointes enlevées, on passe doucement le ciseau comme ceci. Je sais pas, un tout petit peu ici. Ensuite, alors là, j'ai calculé une autre plaque, celle-ci. Alors moi, je l'ai calculée, je dirais 1 cm tout le tour, plus petit. Là, il faut que j'aille mettre un petit peu de colle ici, j'avais oublié. Alors, je l'ai calculé 1 cm plus petit tout le tour. C'est le gros maximum. Comme ça va être correct. Parce que on veut voir un peu du fond pour que les lumières, qu'on les voit finalement, hein, pour que ça reflète là. Mais celui-ci, il va être placé par-dessus aussi, notre dessous. Alors, on va avoir le cadre qui va être installé ici. On va avoir des lumières dessous, on va tout installer ça. Ensuite, on va avoir lui aussi, qui va être surélevé, comme lui. Alors, on va probablement mettre des lumières là aussi, si on en a assez. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va installer nos lumières. Alors, moi, j'ai une petite guirlande de lumière ici. Alors, j'ai acheté sur Amazon. J'ai payé, ça m'a coûté moins que 1 $ par guirlande. Ça venait en set de 12 guirlandes. J'essaie de ne pas faire de nœuds ou de... Alors, ça venait en paquet de 12 guirlandes pour à peu près 12 $. C'est incroyable. Sur Amazon au Canada. Alors là, ici, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vais essayer de défaire comme ça. On va essayer de dérouler tranquillement, ça va mieux, parce que sinon, on va tout mêler. Comme ceci. On va le raidir un tout petit peu. On va vérifier si ça fonctionne avant de commencer à tout installer ça. Sinon, là, tout est placé, puis ça ne fonctionne pas. Alors vraiment, c'est important. Alors, j'enlève le petit chose ici. Puis je l'allume. Voilà, fonctionne. Alors, vous voyez, on a plusieurs lumières quand même. On va voir si on en met un ou deux. Donc,
Alors là, on va les installer tout le tour ici. Alors, vous allez avoir besoin de papier. Alors, je vais prendre des bandes de papier comme j'avais ici. C'est parfait, comme j'avais fait de trop pour le cadrage de la boîte. Donc ça, j'enlève ça ici. Ça, je le garde. Je garde les petites choses pour que le contact ne se fasse pas des batteries. Alors, je les garde parce que quand j'ai mon projet est terminé, en attendant qu'il soit vendu, bien, je l'enlève. Donc, excusez. Alors là, on va devoir se garder un peu de marge pour que... Alors ça va être installé ici. Okay. Alors le fil va passer au travers d'un trou ici. Puis on va se garder tout ce que c'est qu'il y a de largeur ici qui est plus épais va rester dessous. On va probablement installer ça sur le bord ici. D'accord? Donc, excusez. Donc, il faut faire un trou. Alors moi, je vais... c'est important, comme vous voyez, on avait 3 mm de moins tout le tour. Alors, on a une petite marge tout le tour comme ça. Alors, j'ai fait 3 mm de moins parce que je savais qu'avec le papier rabattu ici, que ça ajouterait. Donc, vous voyez, ça arrive tout juste à l'intérieur. Alors, si j'avais fait le même format qu'ici, ça aurait dépassé. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les plaques comme ça un petit peu plus petites. D'ailleurs, parlant de plaques, celle-ci, je vais la couvrir avec un autre papier, okay? Avec le 1 cm tout le tour qu'on rabat. Comme on a fait le coin ici, c'est la même chose, on rabat à l'intérieur. Ensuite, on peut mettre un papier design. Vous prenez votre papier design avec 1 cm tout le tour de plus, comme vous voulez. Alors moi, je vais choisir, puis si j'ai pas rien qui fait mon affaire, ben, je suis certaine que j'ai quelque chose. J'ai tellement de choix. Donc, alors là, on va faire un trou. Alors moi, je vais faire commencer ma guirlande ici. Donc, je vais faire un trou avec un pic. Je vais prendre un gros pic. Alors, quelque part ici, où est-ce que c'est que les fils vont être installés? Alors, je vais vous dire où est-ce que c'est que je l'ai fait. Alors, à partir d'un coin ici, si je mesure, alors j'ai 4,5 cm ici, puis j'en ai 3 là. 3 par 4, quelque chose comme ça. Ça aurait pu être plus loin un peu ici, plus bas, comme vous voulez. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va entrer toute la guirlande au travers. Attendez un petit peu, il faut avoir maté. OK. Alors, on va pas mater parce que ça se trouve être... Mon trou n'est pas assez gros. Ici, il aurait été bien de le mater avant, mais je ne peux pas le mater avant à cause de mon fermoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrangement pour autour du fil. C'est tout. Ça va bien aller, vous allez voir. Donc, j'entre ça ici de l'arrière pour tout l'amener sur le dessus. Allez-y doucement, c'est quand même fragile. Il faut que votre trou soit assez gros pour que les petites ampoules passent. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller comme ceci. Mais moi, je trouve que l'écart est trop long. D'ailleurs, les petites bandes comme ça, on va s'en faire plusieurs. Ça va être pour immobiliser le fil. Donc, alors là, il faut que je continue à rentrer jusqu'au bout. Je suis rendu. Ici, une petite courbure dans le fil, ça passe pas. Alors, on va jusqu'au bout. Alors, moi, j'arrête où est-ce que c'est que le fil est plus épais ici dessous. Là, ça va être installé quelque part ici. D'accord? Donc, moi, je vais faire un carré ici pour mon cadrage, pour que je sache où est-ce que je m'en vais. Alors, j'essaie de bien centrer tout le tour mon cadrage. Mon cadre, excusez. Puis, je vais faire une ligne ici. Que je sache où est-ce que c'est qu'il y a la limite. Parce qu'il faut être à l'intérieur, il faut être côté cadre. Alors là, je prends de la colle, tout simplement. Je mets de la colle sur l'intérieur de mes petites bandes ici. Alors, je vais immobiliser la première comme ceci. Si jamais vous voyez que ça dépasse, vous pouvez en enlever un petit peu sur la largeur. Ça va bien coller quand même. Alors, il faut juste laisser les petites lumières découvertes. Idéalement, le plus proche possible d'ici. Mais on veut se laisser quand même un petit 4-5 mm parce que je vais vouloir mater le fond ici. Alors là, la lumière est trop loin, donc ce que je fais, c'est que je fais une petite courbure comme ceci. Une petite frisette. Puis là, je prends la colle. Je mets ça sur mes petites bandes.
puis je vais coller pour tout garder ça en place. Alors je mets ma colle partout au travers, alors autour de la petite le petit cercle. Je fais la même chose tout le tour. Je fais ceci, comme ceci. Et on peut même calculer quelle différence qu'il va y avoir entre chaque lumière. Ici, je me garde une petite bordure. Quand même, votre papier blanc, lui, dépasse. C'est pas dramatique. Pourvu que le fil ne dépasse pas le 5 mm du bord. Parce que je vais mettre un papier par-dessus. Je ne voudrais pas le mettre par-dessus le fil ou par-dessus les ampoules. Alors, j'en fais quelques-uns avec vous. Ensuite, je vous reviens partie B. Quand je vais avoir tout terminé de faire le tour. Puis quand arrivera le temps d'installer, alors vous savez, on avait fait ici, alors avec la bande ici, alors ça va aller ici comme ça. Donc quand il va arriver le temps de placer par-dessus, on va devoir faire attention qu'il n'y ait pas de fil. Donc, ça va aller comme ceci. Mon ruban va rabattre ici. Alors il faut que je me garde bon 7 mm de l'extérieur, du cadre extérieur. Ça c'est coincé ici. Alors, continuez à faire ça tout le tour. Puis calculer les lumières aussi, combien est-ce que vous en avez. Alors, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ça veut dire que si je divise en deux, ça fait 10. Donc, 10 pour un côté ici, plus ici, inclus. Donc, je peux en mettre 4 ici et 6 ici. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 4 ici qui continuent. Ensuite, je vais avoir les mêmes 6 et 4, puis ça va compléter, je vais avoir assez de lumière. Alors, on continue à faire ça. Assurez-vous d'avoir 6. Alors, vous calculez pour que ça donne 6. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, puis je vais en avoir une 6e ici, puis l'autre va arriver ici. Alors, voilà. Alors, moi, je vais continuer à faire ça. Je vous reviens partie B. Alors, vous allez avoir la série au complet pour ce qui est du cadre de lumière, le devant. Okay? Alors, je vous reviens. Tout ça est installé. Puis ensuite, je vais mater par-dessus ici pour dépasser la marque que j'ai fait du cadre qui va être ici. Pas du cadre, de la plaque qui va être ici. Alors, je vais placer un papier qui va déborder sur le papier ici pour pas qu'on voit. Alors, c'est pour ça que je place mes lumières ici environ 6, 5, 6, 7 mm du bord. D'accord? Alors, je vous reviens avec tout ça terminé et puis on continue la partie B à la demi-heure. À tantôt, bye bye.